Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver avec une journée à peu près potable. La semaine elle a été un peu rude. Moi qui suis à mon premier hiver de motard, je ne l'ai pas prise tous les jours, la R18. Le lundi il faisait extrêmement froid sur Toulouse, je crois qu'on avait du -3. J'ai pris la moto, j'ai cru perdre mes pouces, malgré les poignées chauffantes. Tous les autres doigts ça allait, mais les pouces ils étaient vraiment frigorifiés. Le mardi, les températures étant encore plus basses, j'ai craqué, j'ai pris la voiture. Et le reste de la semaine, le froid est parti en faveur d'une pluie, notamment hier qui était assez intense. Alors je suis assez content parce que j'ai pu tester mon surpantalon acheté pendant les vacances de Noël. Il marche très bien, il est vraiment mieux que le surpantalon dédié à la randonnée que j'avais jusqu'alors. C'est un pantalon Ixon forte pluie. Pour l'instant, je valide. Là je vais voir le frérot, je suis content de pouvoir prendre la moto plutôt que la voiture. Alors c'est vrai que jusqu'à présent je parle que de moto, mais j'ai quand même beaucoup d'autres passions, notamment les cartes à collectionner Magic, pour ceux qui connaissent. Et donc je vais chez mon frère pour taper le carton, pour jouer à Magic. Je trouve ça peut-être intéressant aussi de me dévoiler au fur et à mesure, de dire un petit peu qui je suis, parce que bon, moi c'est vrai que j'ai la passion de la moto qui m'a pris il y a 1 an, donc je vais pas vous parler de technique, de tests de moto, de machin, de tout ça. Et c'est vrai que je suis pas uniquement un gars qui sur une moto, il y a beaucoup d'à côté que je ferai peut-être découvrir au fur et à mesure ma passion pour la photo. Depuis 1 an, la vidéo aussi. Je désespère pas un jour peut-être d'avoir un drone. Pour l'instant, j'ai pas pu faire de grands voyages à moto qui nécessitaient l'usage d'un drone avec des grands panoramas, des beaux paysages. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. J'ai eu une période de ma vie où je m'intéressais au modélisme avec des voitures tout-terrain thermiques en 8e. C'était super, mais c'est extrêmement onéreux comme hobby. Les drones, c'est une facette un peu différente puisque ça va lier le pilotage de modèles réduits plus la capture de vidéos. En parlant de road trip, j'ai un peu regardé pour 2026 comment j'allais agencer tout ça. Et notamment vers septembre-octobre, je ne m'interdis pas d'aller faire avec ma femme et nos amis une sortie d'à peu près 2-3 nuits. Donc si vous avez une idée d'itinéraire de 3-4 jours en partance de Toulouse, ça peut m'intéresser. Alors j'ai pas encore réfléchi, mais si j'ai pas de proposition, j'arriverai bien à trouver quelque chose de pertinent, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tout conseil est bon à prendre. Alors je suis content aussi d'aller montrer la R18 à mon frère qui l'a pas encore vu. Je l'ai depuis novembre et on n'a pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de la lui montrer. Donc lui il habite au nord-ouest de Toulouse. Alors pour ce trajet, je vais quand même utiliser pas mal de rocades et de voies rapides. Ça va être pour moi l'occasion de tester un petit peu le régulateur de vitesse que j'ai jamais enclenché encore sur la R18. Il y a quelques temps, j'avais regardé le manuel d'utilisation. Donc on va voir s'il me reste des bribes d'informations que j'ai pu lire. Alors de ce que je sais, il faut déverrouiller ici. Je sais pas si ça va se voir. Alors, comment ça marche ce truc en fait? Normalement il y avait... Voilà. Là j'ai débloqué l'utilisation du régulateur. Et après je crois que j'appuie une fois pour 7. Et ça a priori ça a mis un petit icône en vert sur mon affichage.
Et effectivement, là, je suis sans utiliser la poignée de gaz. Et maintenant, si je veux avaler plus vite, est-ce qu'il faut que je refasse 7? Donc a priori, voilà. Et si j'appuie sur le bouton, alors, ouais, chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça incrémente la vitesse. Un petit coup de frein, ça l'arrête complètement. Ok, bon, c'est simple d'utilisation, il n'y a pas 36 000 trucs à retenir. Et après je rappuie pour le rappeler. Ou alors ça remet à la vitesse, ouais, ça remet peut-être à la nouvelle vitesse. Il n'y a peut-être pas de rappel de l'ancienne vitesse programmée. Ça fait quand même du bien d'utiliser la moto pour faire autre chose que le trajet du travail. C'est sûr que quand on va au boulot, c'est pas pour profiter de la moto. Et il commence à me tarder les beaux jours afin de faire un petit peu des sorties extra toulousaines. J'imagine que c'est pour tout le monde pareil, mais la première moto qu'on possède quand même, qu'est-ce qu'on l'adore, qu'est-ce qu'on l'aime. Moi je me bats de ma moto, quoi. Ça doit être un sentiment qui est partagé par tous les motards lorsqu'ils achètent leur première bécane, j'imagine. Je me suis bien mitouflé, même s'il fait beau, j'avais pas envie d'avoir froid. Là je suis bien couvert, c'est un régal. C'est un régal, il n'y a pas d'autre mot. Alors par contre la moto est dégueulasse. Avec les rincés que je me suis pris et tout ça, bon, esthétiquement on peut pas dire qu'elle soit pimpante. Comment est-ce que vous faites, vous qui êtes motard aguerri, pendant l'hiver? Est-ce que vous, quand vous l'utilisez de façon régulière, j'entends, est-ce que vous la nettoyez de façon hebdomadaire, Est-ce que vous attendez la sortie de l'hiver pour faire tout de fond en comble? Alors, moi je suis un peu flemmard, j'avoue que j'aurais tendance à me dire ça attendra la fin un petit peu de la fin de l'hiver, quand le temps sera un peu plus stable. Et puis bon, nettoyer le dimanche pour que le lundi je prenne une pluie qui me la dégueulasse, c'est vrai que ça a tendance à m'agacer. Donc comment faites-vous? Voilà, moi j'ai pas trop de motards expérimentés dans mon entourage. On est tous plus ou moins que des débutants. Et j'ai envie d'apprendre de personnes ayant un peu plus d'expérience, de personnes un peu plus aguerries, j'ai envie de dire. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ce trajet à moto, c'était avec la moto école pour aller faire de la circulation. Hop, petit coup de régulateur et on est bien. En plus là la rocade, elle est sympa. Bon, moi j'apprends pas le matin pour aller au boulot, donc c'est vrai que je galère jamais trop dessus, mais là c'est cool. Alors c'est vrai que je reviens sur le fait de me dévoiler un petit peu au travers des vidéos au fur et à mesure. Moi j'ai une idée qui me semblait intéressante. C'est peut-être essayer de faire des interviews de motards qui le sont depuis quand même pas mal de temps. C'est vrai que ça m'intéresserait de rencontrer des personnes qui m'expliquent leur parcours, quand est-ce qu'ils ont commencé la moto, comment leur est venue l'envie, quelle machine ils ont eu, ce genre de choses.
m'intéresse beaucoup plus qu'au final des tests de nouvelles machines qui pourraient sortir sur le marché. Mais je m'aperçois que ce qui me plaît le plus, ben en fait, c'est les histoires qu'il y a autour de la moto. Si quelqu'un est intéressé pour se prêter à l'exercice avec moi, j'ai envie de lui dire prendre contact avec moi. Et puis on essaie de se faire une espèce d'interview en mode, je sais pas moi, 7 à 8 pour ceux qui connaissent. Je trouve ça toujours intéressant. Bon, enfin voilà, c'est une idée qui me traverse l'esprit. Je sais pas si je sauterai le pas, mais si quelqu'un est intéressé, ça me motiverait d'autant plus. Je vais arrêter là mon motologue, j'approche de l'endroit où réside mon frangin. Et il me tarde de vous proposer des vidéos un petit peu de road trip, tout ça, même si le prochain n'est pas pour de suite a priori. Ben, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.